ce projet, nous avons voulu en fait tester différents revêtements poreux sur site, voir comment ils évoluent dans le temps en termes de coûts d'investissement et en termes d'entretien. Nous avons disposé sur le linéaire de la rue 9 jardins de pluie avec 3 horizons de sol différents et des végétaux différents afin de voir l'évolution dans le temps des jardins de pluie, savoir si les plantes acceptent ou non les périodes de pluie, les périodes de sécheresse et en fonction des horizons, comment se comportent les jardins de pluie. Aujourd'hui, il n'y a pas de grille sur cette rue. L'amener des eaux dans les jardins de pluie se fait de façon gravitaire avec des entrées au droit des jardins de pluie. Au niveau des revêtements perméables, on a testé 2 revêtements. Sous stationnement et sous trottoir, nous avons du béton poreux. Et sur l'autre trottoir, nous avons un enrobé drainant. Pour dimensionner nos ouvrages, nous sommes partis sur une pluie de retour 20 ans puisque nous sommes en zone résidentielle. Et nous avons sur le secteur des perméabilités relativement bonnes, enfin moyennes, de l'ordre de 10-5 mètres par seconde. Donc on se trouve au niveau d'une ouverture d'un jardin de pluie. Donc les jardins de pluie viennent collecter l'intégralité des eaux qui ruissellent sur la chaussée, puisque la chaussée a été traitée en revêtement imperméable classique. Seuls les trottoirs et stationnements sont traités en revêtement perméable et donc la pluie qui tombe sur les trottoirs et stationnements s'infiltre directement dans la structure. Au niveau de l'expérimentation, nous sommes partis sur 5 ans. Donc là, nous sommes dans la 3e année d'expérimentation et nous allons bientôt pouvoir exploiter les données. Les jardins de pluie sont équipés de capteurs qui permettent de mesurer la conductivité des sols. Les fosses d'arbres également. Nous allons pouvoir mesurer en fin de compte l'évolution de la croissance des arbres puisque sur ce secteur, nous avons sélectionné 3 essences d'arbres et pour voir justement comment elles supportent l'arrivée d'eau dans leurs fosses. Après, au niveau du nettoiement des trottoirs et des places de stationnement au niveau des revêtements poreux, nous avons conçu 3 protocoles différents, qui va du simple balayage classique à la balayeuse qui vient de façon plus récurrente nettoyer les revêtements. Au niveau des revêtements perméables, là nous sommes à 3 ans après mise en œuvre du projet. On se rend déjà compte qu'au niveau de l'enrobé poreux, on a des problèmes d'arrachement au niveau des girations des roues des voitures. Typiquement sur la place ici, on peut voir des arrachements du matériau. Et on sait d'ores et déjà que c'est un matériau qu'on évitera de mettre en œuvre sous stationnement.